Cette femme fit une découverte étrange. Chaque fois que son mari publiait des mises à jour sur les réseaux sociaux, la même jeune femme apparaissait à ses côtés, bien qu'ils semblaient n'être que des collègues. L'apparence juvénile de la jeune fille et la façon dont elle regardait son mari suggéraient que leur relation était loin d'être simple. De plus, le profil de la jeune fille indiquait qu'elle était célibataire, ce qui donna à Nora un sentiment de malaise. Pour confirmer ses soupçons, Nora s'est habillée avant le retour de son mari, et a délibérément vaporisé son parfum préféré. Quand il est arrivé, elle s'est approchée de lui, mais il ne lui a donné qu'un baiser superficiel et sans conviction, avant de s'excuser pour finir son travail. Le regardant s'éloigner, Nora est restée figée sur place, se sentant humiliée. Ce soir-là, le téléphone de Chris a émis un son de notification. Il s'est empressé de le mettre en mode silencieux, mais la sonnerie avait déjà réveillé sa femme. Nora exigea de voir le téléphone. Chris prétendit qu'il s'agissait simplement d'un collègue de travail, mais Nora ne le crut pas. Quel collègue t'enverrait un SMS à 4 h du matin? Sur ce, elle tendit la main pour saisir le téléphone, voyant qu'il allait lui être arraché des mains. Chris le lui reprit avec colère et le jeta à travers la pièce. Le lendemain, Nora sortit pour son jogging matinal habituel. À son retour, elle fit comme si de rien n'était, s'excusant auprès de Chris et suggérant de faire réparer le téléphone. Chris rétorqua que le téléphone était de toute façon vieux, et qu'il en achèterait un nouveau lorsqu'il sortirait plus tard. Nora ressentit une pointe de déception, mais partit. Pourtant, dès que Chris sortit, il rencontra sa maîtresse. Leurs regards se croisèrent, pleins d'étincelles romantiques. Pendant ce temps, Nora feignit d'avoir perdu son téléphone par accident, afin de récupérer l'historique des SMS. Mais comme le numéro était enregistré sous l'identité de son mari, le représentant du service clientèle refusa catégoriquement. Le lendemain, Nora se rendit à une réunion à l'insu de son mari. Elle reconnut immédiatement la fille sur la photo, en les regardant évoluer intimement sur scène. Nora lutta contre l'envie de se précipiter vers eux, mais lorsque la réunion commença officiellement, elle aperçut le couple se diriger vers l'étage, l'un après l'autre. Un mauvais pressentiment s'empara soudainement de Nora, qui les suivit discrètement, pour étouffer tout bruit. Elle retira ses talons hauts, et se glissa sur la pointe des pieds à travers la porte entrouverte. Quand elle vit les deux silhouettes dans le bureau, elle se figea. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit que cela ne pouvait pas être leur première fois. Mais Nora resta sur place et ne fit aucune scène. De retour chez elle, elle pleura amèrement, mais retrouva rapidement son sang-froid. Si vous pensiez qu'elle allait simplement pleurer par lâcheté, comme si de rien n'était, vous sous-estimiez cruellement cette femme. Le lendemain, lorsque Chris rencontra Sonia en secret, celle-ci le pressa de tout avouer à Nora. Elle voulait épouser Chris et devenir sa véritable épouse. Finalement, Chris n'eut d'autre choix que d'accepter. De retour à la maison, Chris aborda le sujet du divorce. Contre toute attente, Nora abandonna toute prétention et révéla leur liaison. You seen someone? Face au déni de son mari, Nora a abandonné toute comédie. Cette nuit-là, elle avait été témoin de leur liaison sordide. Elle l'a averti que s'il persistait dans sa trahison, elle remettrait à la police les preuves de sa fraude financière, laissant Chris sans ressources et ruiné. Chris était à la fois furieux et terrifié. Il n'avait pas prévu que sa femme était déjà prête. Même s'il divorçait, il repartirait sans rien. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a obligé à revoir complètement son opinion sur cette femme. Chris a alors cherché à rencontrer la confidente la plus proche de sa femme, la suppliant de l'aider sous prétexte de rupture conjugale. La femme lui a révélé que Nora avait eu un ex-petit ami, qui avait été surpris en train de la tromper avec la fille d'un voisin. Peu après qu'elle l'ait découvert, le petit ami est mort. Ils soupçonnaient tous que ce n'était pas un accident, et que Nora devait être impliquée d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'était que des spéculations de sa part. La convaincre de partir volontairement ne serait pas facile. Chris se rendit ensuite à la falaise où son ex avait fait le grand saut. S'il pouvait trouver des indices, il pourrait facilement se libérer de l'emprise de Nora. Il appela alors la fille d'à côté de l'époque. Elle lui dit que l'ex de Nora avait prévu de la retrouver ce soir-là, mais qu'elle ne savait pas si Nora était au courant. Quand elle arriva au bord de la falaise, il était déjà mort. Elle ne se souvenait pas exactement de la chronologie des événements, mais Nora observait la scène en silence, les yeux remplis de haine et de rage. Elle n'avait toutefois pas fait de mal à Chris. Plus tard, elle suivit secrètement son mari et découvrit qu'il était allé voir les parents de Sonia. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle décida finalement de le confronter à son retour à la maison. Nora força une nouvelle fois son mari à appeler Sonia pour mettre fin à leur liaison, le menaçant d'appeler immédiatement la police s'il refusait. Sous la contrainte, Chris composa le numéro de Sonia, mais les mots refusaient de sortir. Il trouvait cela injuste envers elle. Nora le jeta simplement dehors, face à l'imminence de l'emprisonnement. La rage refoulée de Chris éclata. Une intention meurtrière le submergea. Il gara sa voiture le long du parcours de jogging nocturne de sa femme. Alors qu'elle s'approchait, Chris l'a percuté délibérément avec son véhicule. Pour être sûr, il a fait marche arrière et l'a renversée à plusieurs reprises. Ce n'est qu'après s'être assuré que la femme ne bougeait plus qu'il est parti. De retour au bureau, Chris a délibérément renversé son café au passage de la femme de ménage, fabriquant ainsi une preuve de son absence sur les lieux de l'accident. Plus tard, de retour chez lui, il a pris un bain chaud, dans l'espoir de laver la culpabilité qui le rongeait. Puis il s'est servi un verre de vin. Mais alors qu'il pensait que tout était réglé, sa femme s'est présentée devant lui, bien vivante. Chris n'en croyait pas ses yeux. Mais lorsque sa femme mentionna son parcours de jogging de ce soir-là, il comprit qu'il avait tué la mauvaise personne. Nora n'en avait absolument pas conscience, pensant que Chris avait changé d'avis. Elle lui avait même rendu sa Mercedes bien-aimée. Mais lorsque Nora se rendit au travail en voiture, elle trouva la route bloquée par des voitures de police. Elle apprit alors qu'un délit de fuite avait eu lieu la nuit précédente. Nora a supposé qu'il s'agissait d'un simple cas de délit de fuite, mais elle ne se doutait pas que la victime devant ses yeux était sa propre doublure. Plus tard, Nora s'est rendue au lavage auto, mais lorsqu'elle a voulu payer, elle a découvert que son compte était vide. Furieuse, Nora a confronté l'employé. Celui-ci lui expliqua que la carte avait été utilisée la nuit précédente, et pour un montant 2 fois supérieur à la normale. De retour chez elle,
Nora confronta Chris. Pourquoi as-tu utilisé ma carte de lavage sans me le dire? Mais Chris resta silencieux, sans répondre. L'instant d'après, Nora sortit les images de vidéosurveillance. La camionnette blanche était précisément le véhicule recherché par la police. Chris était désormais complètement paniqué. Au même moment, Nora comprit pourquoi son mari était rentré précipitamment la nuit précédente. Ce n'était pas parce qu'il avait changé d'avis. Elle n'aurait jamais pu imaginer que l'homme qui partageait son lit depuis plus de 10 ans avait en fait l'intention de la tuer. Elle a menacé Chris de dire à leur fils qu'il était un meurtrier s'il faisait un pas de plus. N'ayant pas d'autre choix, Chris a laissé Nora partir. Mais peu après son départ, il l'a regretté, craignant que sa femme n'informe la police. Il n'a cessé de l'appeler, la suppliant de lui pardonner et la pressant de ne pas le dénoncer. Mais Nora refusait de répondre à ses appels. Ce soir-là, cependant, Nora a donné rendez-vous à Chris dans un café, utilisant comme moyen de pression les preuves de son meurtre. Elle lui a demandé non seulement de rompre avec Sonia, mais aussi de la tuer, car elle savait que tant que cette femme serait en vie, le cœur de Chris ne lui appartiendrait jamais vraiment. De plus, elle lui a révélé un secret choquant, lorsqu'elle avait découvert que son ex-petite amie l'avait trompé. Elle l'avait attendu pendant qu'il fumait au bord de la falaise, se glissant silencieusement derrière lui. Au moment où il avait senti quelqu'un derrière lui, Nora l'avait poussé dans le vide sans hésiter. Puis elle était retournée en cours comme si de rien n'était, obtenant même un alibi de son professeur. Elle avait révélé tout cela à Chris, pour lui prouver qu'elle l'aimait toujours. Ainsi, s'il tuait Sonia, ils détiendraient ainsi chacun le secret de l'autre. Face à sa femme dérangée, il n'avait d'autre choix que d'accepter. Pour établir un alibi, ils se rendirent à l'hôtel. Chris sauta secrètement du 2e étage, se glissant discrètement jusqu'à la résidence de Sonia. Sonia, furieuse du silence de Chris depuis plusieurs jours, refusa de le reconnaître. En désespoir de cause, Chris brisa la fenêtre, mettant en scène un cambriolage. Mais lorsqu'il entendit les supplications de Sonia, Chris hésita. Pendant ce temps, Nora utilisa le téléphone de son mari pour envoyer un SMS de rupture à Sonia. Plus tard, lorsque le serveur apporta le dîner, elle lui demanda d'attendre pendant qu'elle allait chercher les pourboires, puis se cacha dans la salle de bain en diffusant un enregistrement vocal, pour simuler la douche de son mari. Un alibi presque parfait était ainsi établi, mais Nora ne savait pas que Chris avait encore hésité. Pourtant, lorsque Chris finit par pousser la porte des toilettes, il trouva Nora couverte de sang, et Sonia qui ne respirait plus. Il fut contraint d'affronter cette réalité brutale. La police arriva rapidement après avoir été alertée par un voisin, mais ne trouva aucune preuve incriminante, bien qu'ils aient découvert la relation passée entre Sonia et Chris. Nora informa de manière proactive les agents qu'ils s'étaient séparés, et leur fournit un alibi. L'affaire fut donc classée comme une enquête sur une personne disparue. Malgré des recherches approfondies, la police n'a rien trouvé. Peu après, la ville a organisé une soirée festive. Chris et ses amis ont ramé jusqu'au centre du lac. Face à la police qui patrouillait, Chris a visiblement paniqué. Ce n'est qu'après avoir utilisé sa dernière allumette qu'il a réussi à allumer le feu de joie. Le chien policier aboyait sans cesse en direction du feu de joie au milieu du lac. Le chef de la police sentait que quelque chose n'allait pas, mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Finalement, l'ambiance festive a étouffé ses soupçons. Personne ne savait que Sonia gisait sous ce feu de joie, sous l'effet de la chaleur intense. Toutes les traces allaient être réduites ensemble. Par la suite, Nora a vendu la maison et ils ont décidé de quitter cet endroit, pour commencer ce qu'ils appelaient une nouvelle vie ailleurs.